Nous, dans notre communauté, comme nous avons fait la frappe, et cette pensée, ou la pensée de Dieu qui est tombée, est venue après frappe. Moi, je m'interrogeais, je cherchais où est-ce que je peux amener le peuple. Maintenant, pendant mes méditations, Dieu nous a parlé d'Apocalypse. Pourquoi Apocalypse? Pour nous mettre le parfum, pour nous mettre en haleine de comprendre quelles sont les réalités qui vont arriver dans la suite des temps. Le fait de connaître ça, chaque personne peut se réajuster. Parce que quand les fléaux là, les calamités, les choses qui vont venir, ceux qui vont se réajuster seront épargnés en demeurant la parole de Dieu. Mais maintenant, comme nous sommes avisés, nous prions Dieu pour que Dieu vienne prendre son église parce que nous avons discerné les temps, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, dans le cadre de la communauté de Gethsémani, moi, quand je méditais, Dieu m'a amené encore dans Ésaïe 60. Il dit quoi? Vous priez pour demander que je vienne prendre l'église. Mais maintenant, le passage de Pierre, que Pierre est en train d'exhorter, il dit quoi? Les gens pensent que depuis les ancêtres, les justes aujourd'hui, les choses sont comme telles. Rien ne bouge. Et Dieu, depuis qu'il a dit qu'il va venir, il ne vient pas. Mais Pierre est en train de nous révéler, il dit quoi? Dieu ne vient pas parce qu'il prend patience. Parce qu'il ne veut pas perdre tout le monde. Il veut que l'évangile soit entré partout. Que toute personne puisse avoir l'occasion d'écouter la parole. Mais maintenant, si les gens ne veulent pas obéir, quand Dieu va frapper, parce que Dieu ne peut pas condamner les gens qui ne sont pas au courant. C'est pourquoi la Bible dit Dieu prend patience. Afin que nous, l'Église, nous faisons le travail, afin que les autres qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter la parole, qu'ils écoutent. C'est pourquoi il a dit, les gens pensent que Dieu traîne. Or, Dieu, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Donc avec Dieu, il n'y a pas de variation de temps. Dieu vit dans l'éternité. Quand on parle d'éternité, c'est là où il y a l'absence du temps. Il n'y a pas la notion du temps. Nous sommes temporaires. Nous comptons le temps après l'heure. Tu vas voir, les gens vont commencer à voir l'heure parce qu'ils ont des programmes et tout ça. Mais Dieu, un jour c'est comme 1000 ans parce qu'il est dans l'éternité. Là-bas on ne regarde pas l'heure, là-bas non. Donc c'est ça maintenant. Sur base de cela, Dieu m'a amené sur Ésaïe 60. Pour dire quoi? Vous l'église, vous devez prier. Ça veut dire quoi? Sur base de ce que Pierre a dit, l'église doit faire le travail. Jésus a dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors si vous lisez dans vos Bibles, dans Matthieu 27 et Matthieu 24, chapitre 24, verset 14, la Bible dit, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit évangélisée sur toute la terre. Et après quoi viendra la fin. Donc parce que Jésus a dit, à ce qui concerne la fin, personne ne connaît le temps. Même lui-même, Jésus ne connaît pas le temps. C'est Dieu lui-même qui sait comment il va faire le jour. Mais nous, en tant qu'un peuple avisé, quand nous demandons les choses à Dieu, parce que nous vivons, la prière c'est parler à Dieu. Quand nous rentrons en Dieu, nous demandons certaines choses, Dieu aussi nous répond. Maintenant, quand Dieu répond dans le cadre de la communauté de Gethsémani. Pour nous, c'est comme tu avais dit, nous sommes avant-gardistes, c'est parce que l'enseignement sur le regroupement était venu après que nous avons frappé la frappe, après que nous avons déjà commencé à parler des Aïe. Donc Dieu est en train de dire quoi? Vous devez vous lever. Ça dit quoi? Quand on parle de la lumière c'est Christ. Il dit quoi? Il est la lumière qui éclaire le monde. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il faut comprendre, Ésaïe a prophétisé 800 ou combien de ans avant la naissance du Christ. Donc quand Ésaïe était en train de dire quoi? Levez-vous. Soyez éclairés car votre lumière arrive. Donc ça dit quoi? Le peuple là devait se connecter à Christ pour devenir comme Christ, qui est la lumière qui éclaire le monde. Donc nous aussi aujourd'hui, comme nous avons déjà reçu Christ, notre lumière vient pourquoi? Pour que nous puissions accomplir et faire l'œuvre que Christ voulait faire. Nous sommes la continuation du Christ. Donc maintenant nous devons nous lever pour prier. Prier c'est quoi? C'est mettre à l'œuvre, travailler
Pourquoi? Parce que plus nous travaillons, plus les valeurs, les composants, la ressemblance, le caractère de Christ sera communiqué, les gens vont voir en nous. Donc notre lumière, c'est ce que je viens de dire ici, nous devons réellement prendre conscience pour vivre avec les valeurs ou les fruits de l'esprit. Parce que nous devons maintenant nous débarrasser de certaines choses. Dieu vient nous dire quoi? Lève-toi, sois éclairé. Donc si je comprends bien, c'est comme si l'Église devient attentiste pour dire que nous ne pouvons rien faire. Nous attendons seulement Dieu vient. C'est comme les gens disent, il y a trop de problèmes, Jésus vient nous prendre seulement. Or, nous devons comprendre que nous, l'Église, nous avons une mission. Ça veut dire quoi? La mission que nous avons, c'est ce que j'ai dit. La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu se laissera trouver par ceux qui le recherchent de tout cœur. Donc le problème c'est quoi? Quand tu recherches Dieu, tu te bats dans la méditation, dans la prière, dans tout ça là. Lui aussi vient. C'est comme si, quand tu cherches Dieu, tu le recherches, non? Dieu est là aussi, Dieu aussi vient. Vous comprenez? Donc ça veut dire que toi tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Vous comprenez? Tu le recherches, lui il voit, et lui il s'approche petit à petit. Petit à petit, je sais que vous allez vous rencontrer. C'est là où on dit le lieu de rencontre, c'est le moyen. Donc ça veut dire que vous vous rencontrez avec Dieu. Donc la seule chose que, quand nous nous levons, nous nous éclairons, c'est comme si, lève-toi, sois éclairé. Moi j'aime bien donner des illustrations. C'est comme si une personne qui était par terre, dans la poussière, quand il lève-toi, sois éclairé. C'est comme si tu te lèves, tu commences à t'essuyer. Tu vois? Tu t'essuies pourquoi? Pour que tu sois bien présenté, bien propre. Donc nous, l'Église aussi, nous devons comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Il faut réellement comprendre le langage de Dieu. Rentrer dans la pensée de Dieu pour soutirer et amener ça à la réalité. Sinon, on va dire des choses que les gens ne comprendront pas. Mais il faut que les gens comprennent. Donc nous, lever, c'est quoi? C'est déjà prendre une décision. Prendre une décision que non, j'ai compris, comme tout à l'heure on a parlé, les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Comme on a parlé, si quelqu'un prend conscience, maintenant il va commencer à prier à Dieu. Il va dire, Seigneur, aide-moi pour cette dimension. Je veux que ça puisse s'accomplir dans ma vie. Et plus il fait des efforts aussi, plus il se bat, et il pourra voir ce que... Parce que tout ce que Dieu nous demande, ou tout ce que Dieu veut, il a disposé ça pour nous. Donc c'est comme si la lumière est déjà disposée. Quand il dit que la lumière arrive, donc la lumière déjà est en route. Mais maintenant, nous aussi, nous devons nous lever pour aller rencontrer cette lumière. Vous avez vu le père là où on parle de l'enfant prodigue qui était parti. Et l'enfant là, quand il venait, avant qu'il arrive chez son père tous les jours regardait. Et la Bible dit, quand le père a vu son enfant, il était descendu, il courait. Donc il s'est levé. Pourquoi? L'enfant venait. Donc pour nous, la lumière est disposée. La lumière est disposée, comme je vous donne l'exemple toujours, les portes qui sont digicodées. Donc les portes là sont préouvertes. Mais à condition qu'il fasse le combiné exact. Si dans la porte d'entrée de l'immeuble, ça te demande de faire 19, 19, 19, tu dois arriver à faire 19, 19. Si tu ne fais pas 19, 19, tu n'entreras pas. Mais or la porte là, c'est pas que la porte te refuse. La porte accepte seulement que tu lui donnes ce que lui veut avoir. Il faut lui donner 19, 19 et lui il va t'ouvrir la porte. Donc c'est le principe que nous devons comprendre pour bien fonctionner dans le monde et être en accord avec lui. C'est des choses que nous devons d'abord éduquer notre cœur et notre manière de comprendre les choses. Parce que si nous ne l'éduquons pas, nous aurons des problèmes, pas pour les autres, nous-mêmes nous aurons des problèmes. Nous servirons Dieu mal. Parce que nous servirons Dieu dans nos pensées et qui ne sont pas la pensée de Dieu. Donc ça c'est très important. Donc l'objectif de ce qui est là, Dieu veut que nous puissions réellement, nous qui sommes là, chaque personne qui est enfant de Dieu doit comprendre que j'ai reçu gratuitement, il faut que je donne gratuitement. J'ai reçu Jésus, je comprends, je suis en train de calibrer ma vie. Alors la grâce là, je vais le communiquer à mon frère, à ma soeur, à mon collègue, aux membres de ma famille, aux certaines choses, parce que nous devons comprendre que le monde là, on nous a montré la fin, nous avons compris les fléaux qui vont arriver. Donc pour que les choses n'arrivent pas, si nous disons nous aimons nos frères, nos amis et tout ça, la seule chose, la plus belle chose qu'on leur donne, c'est Christ. Si tu aimes, parce que vous allez voir, Jean
qui ont guéri le paralytique qui était devant la porte. Et Pierre. Et puis le paralytique là était devant la porte. Lui il demandait que les gens lui donnent l'argent parce qu'il n'a pas la force d'aller travailler. Lui il demandait toujours pour que les gens lui donnent quelque chose. Et ce jour-là, lui il pensait que les gens qui vont passer là, qui vont le donner. Mais ceux qui l'ont donné, c'est que les autres ne l'ont pas donné. Parce que c'est que le paralytique là recevait, c'est ce qu'il avait l'habitude. Et c'est comme si c'était la routine. Les matins, je ne sais pas s'il négocie avec quelqu'un pour qu'il l'amène là. Et quand il est là, lui il fait quoi? Il demande le soir, avec la personne qui l'a amené, ils vont faire les comptes. Il dit, moi, donne-moi aussi ma part, sinon demain je t'amènerai. Donc lui aussi, c'est devenu un business. Mais le jour-là, Jean et Pierre passaient, lui il a aussi demandé, il dit, c'est que nous voulons te donner. Parce que nous n'avons ni or ni argent. Mais nous avons quelque chose de plus précieux. C'est ce que je veux que tous les membres de la communauté donnent aux autres. Il dit, ce que nous voulons te donner, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'est ce que je veux que tout le monde dans la communauté marche. Tout le monde se lève. Et nous puissions faire marcher les autres. Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Communiquez la grâce de Dieu. Parce que si vous avez Dieu, même si vous n'avez pas les choses de la terre, du monde, mais la vie éternelle est garantie. La vie éternelle est garantie. Mais maintenant, par nos efforts, par notre intelligence, tu peux avoir de l'économie, tu peux réaliser les choses et tout ça là. Mais le plus important, c'est d'être en Christ. C'est ça qui est le plus important. Donc c'est pourquoi je veux que là où nous allons, tous les saints de la communauté, chaque personne dans la communauté, parce que chaque personne est capable, chaque personne peut exhorter, chaque personne peut encourager. Le WhatsApp, comme on voit, il y a un gars qui travaillait chez le monsieur. Le monsieur voulait le payer. Il nettoyait la voiture et tout ça. Le monsieur est venu, il dit, j'ai à cœur de bénir une personne parce que la personne là pleure beaucoup. Mais j'ai envie de lui donner même 1 million. Le gars a dit, ah, tu veux lui donner comme ça? Il dit oui, mais je veux même 5 millions. Le gars a dit non, donne-lui seulement 50 000. Donne-lui seulement 50 000. Maintenant, le gars aussi, et le gars dit, donne-lui seulement 50 000. Pourquoi tu vas lui donner des millions, des millions, des millions? Donc, le gars, il disait, comme il pensait que c'était quelqu'un d'autre, il refuse qu'on le bénisse. Et le patron a dit, bon voilà, comme c'est 50, la personne là que je pensais c'était toi. Maintenant je te donne que... Le gars a dit, ah, moi je disais pour lui, mais pourquoi j'ai encore trop de problèmes? Ah, la nature charnelle. Tu vois, tu es en train de punir l'autre. Mais l'autre là c'est toi. C'est pour la Bible, il n'y a que la vérité dans la parole. Il dit, si que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Si la personne est bénie, 5 000, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. C'est pourquoi des fois nous mettons des crocs à jambes aux autres. Mais les autres, nous sommes aussi les autres des autres. Ce jour-là, lui, il était l'autre. On a dit, bon, comme toi, tu bloquais l'autre là, c'est toi. On comprend. Donc, pour dire quoi, il n'y a que la parole qui peut nous aider pour que nous puissions vivre bien, en harmonie avec Dieu et avec les autres. Donc, voilà un peu. Donc, revenons à ce que nous disons, ça c'était une parenthèse, parce que moi-même je suis bloqué, en voulant bloquer les autres, je suis bloqué. Voilà. Donc voilà, nous voulons un enseignement. Dans le cadre de l'avancement et de l'accomplissement des buts de Dieu sur la terre, nous, Gethsemane Centre Percé Reflet, Dieu veut que nous jouons pleinement notre position ou partition pour l'harmonisation et l'activation de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes en train de prier, nous faisons la frappe, c'est pour que Christ revienne, non? Mais or, nous, dans le cadre de la communauté, comme je dis, dans le cadre de l'avancement des buts de Dieu et de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, on peut le dire comme ça, nous, la communauté, Dieu veut que nous jouons pleinement notre rôle
notre partition. Donc ça veut dire que nous, en tant que communauté Gethsemane, Dieu ne nous a pas unis ici pour faire la figuration, rester ici. Mais nous devons jouer pleinement notre rôle, notre partition. On comprend? Nous devons faire notre part. On comprend? Pour l'harmonisation et l'activation du retour du Christ. Qu'est-ce que nous avons compris par là? Parce que Christ est le seul modèle qui est descendu du ciel pour nous livrer la vraie identité et la nature et la ressemblance de Dieu. Donc, au travers de Christ, Christ est le modèle. En Christ, nous voyons la nature de Dieu. Nous voyons la ressemblance de Dieu parce que toutes ces activités, il ne faisait pas parce que lui, il faisait selon la volonté de Dieu. Et nous aussi, la communauté Gethsemane, tout membre de la communauté, le fait que tu sois là, le fait que tu sois dans cet environnement, la grâce de la maison te propulse. Donc tu dois avoir la culture et la manière que Dieu veut voir les gens opérer ici. Alors maintenant, c'est quoi? Cette posture-là, si moi je l'ai, toi tu l'as, tout le monde a. Donc cette posture que Dieu nous demande, pourquoi nous demande? Mais pour que nous unissions, donc que nous unissions notre responsabilité. Donc nous assumons, que nous assumions notre responsabilité. Ça veut dire quoi? Dieu veut que nous puissions avoir cette posture pour que nous assumions notre responsabilité. Parce que Dieu nous a donné une responsabilité, nous devons l'assumer, nous devons l'accomplir, nous devons jouer notre partition, nous devons faire la volonté de Dieu. On comprend? Pour que nous puissions, que nous assumions notre responsabilité, parce qu'en assumant, quand nous sommes en train de faire notre responsabilité, cela permettra aussi à Dieu de faire sa part. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Et nous, en tant que communauté, nous voulons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Après, Dieu fera ce que lui veut faire pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 6, chapitre 30, verset 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, ça dit quoi? Quand nous les hommes, nous commençons à faire ce que Dieu veut, Dieu de son côté aussi fera ce que nous voulons, ce que nous avons besoin. Parce que dans ce passage-là de Matthieu 33, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit quoi? Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Vous valez plus que eux. Donc nos besoins, Dieu les connaît. Mais avant que Dieu accomplisse nos besoins, Dieu veut que nous puissions faire d'abord sa volonté. Nous devons d'abord l'honorer. L'image que nous pouvons avoir par rapport à ça, c'est quoi? Vous allez voir que dans la Bible, il y avait famine. Dieu, Élie, après avoir défié les prophètes de Baal, il est allé se cacher dans le torrent de Kérit. Il est allé se cacher là-bas et le corbeau que lui alimentait. Mais quand le corbeau ne venait plus, Dieu l'a dit, va maintenant à Serepta. Moi, je vais t'envoyer chez une femme, c'est là où tu seras nourri. Il est parti sous la recommandation de Dieu. Arrivé à Serepta parce qu'il y avait famine. Et là, il rentre dans la ville, il voit la femme, là où Dieu l'a envoyé. La femme l'a cherché des morceaux de bois pour qu'il aille à la maison préparer un gâteau pour que lui et l'enfant, parce qu'il lui restait seulement une poignée de farine. Au même moment, Élie est arrivé pour dire à la femme, femme, Dieu m'a envoyé chez toi pour que tu me nourrisses. La femme a dit, ah, Dieu aussi. Dieu sait que moi, il me reste seulement une poignée, non? Il dit quoi? Dieu t'a envoyé, mais moi, ce qui me reste seulement une poignée de farine, c'est pourquoi je suis venu prendre le bois pour que je puisse aller préparer. Si on mange ça, moi et mon enfant, nous mourrons. Mais maintenant, qu'est-ce que nous identifions derrière? Il y a deux choses que nous devons structurer. La première des choses, une poignée, c'est le 1/10. La femme a mangé tout le 9. Il restait le 1/10 qui appartient à Dieu. Le 1/10, c'est toujours la part de Dieu. Et Dieu a envoyé son serviteur pour qu'il prenne ça. Et là où Dieu dit, dans Malachie,
Il dit, mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. La femme là, Dieu a ouvert les écluses des cieux parce que pendant qu'Élie avait mangé, chez lui, il ne manquait pas de famille. Il continuait toujours à la voir. C'est un Dieu de miracle. Nous devons croire à ce que Dieu dit. Donc, ça dit quoi? Ça, dans cette histoire, ça nous apprend aussi de savoir honorer Dieu par la dîme, parce que qui est la partie de Dieu. Mais ça n'est pas un problème, je ne vais pas marteler là-dessus, mais je vais juste vous montrer que pendant que la femme pensait qu'il lui restait seulement ça pour qu'il puisse mourir, mais Dieu a dit, donne à mon serviteur, moi j'ouvrirai les écluses des cieux, et la femme n'a manqué de rien. Et dans cette histoire, vous verrez aussi, il y a une femme qui avait aussi de l'huile, il manquait de rien, il mettait des vases. Dieu est capable. C'est pour dire quoi? Quand tu manges, le 1/10 de Dieu, tu mourras. Mais quand tu donnes à Dieu, Dieu ouvre les écluses des cieux. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mais si Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve, qu'est-ce qui nous manque de nous mettre à l'épreuve? Non, c'est juste comment nous comprenons. Donc, juste ça là, c'était une petite parenthèse pour dire quoi? Quand nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, Dieu ne reste pas inerte. Dieu aussi agit. C'est pourquoi Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. C'est ce que je fais que dans la communauté, nous devons agir. Nous devons réellement chercher à savoir qu'est-ce que nous sommes pour Dieu. Pourquoi nous sommes dans cette communauté? Nous ne venons pas ici pour nous sentir bien, pour dire que voilà, voilà, non. Nous sommes ici pour que nous puissions nous identifier, connaître notre identité et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Quand nous allons jouer notre partition, Dieu jouera aussi sa partition. Amen. Et le deux là, ça va amener l'harmonisation, l'harmonie, la cohésion. Et ça va nous ouvrir des portes. Amen. Parce qu'il a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc quand vous faites la volonté de Dieu, Dieu viendra accomplir des choses. Ça c'est la seule chose. C'est pourquoi je vous dis, ne vous lassez pas de servir Dieu. Parce que nous, dans le champ de Dieu, c'est là où les gens n'ont pas la force. Les gens ne se battent pas. On ne peut pas forcer les gens, mais les gens doivent avoir le déclic, doivent comprendre que, avant toute chose, c'est Dieu. Mais nous mettons Dieu en arrière, nous privilégions certaines choses. Et le monde nous gère. Même les enfants de Dieu, le monde nous gère. Nous n'arrivons pas à démarquer. Mais moi, je veux que chaque personne puisse comprendre aujourd'hui que je suis d'abord de Dieu. Et les choses de Dieu nous honorent. Quand tu te positionnes, tu honores Dieu, Dieu t'honorera. La Bible dit, de la même mesure vous mesurez, de la même mesure vous mesurez. Si tu veux que les choses changent, toi aussi change. Si vous ne voulez pas que ça change, pourquoi vous cherchez à changer? Restez comme ça. Ne plaignez pas, ne pleurez pas. Mais si on veut, Dieu a dit clairement, mettez-moi à l'épreuve. Et c'est à nous de le mettre à l'épreuve. Donc voilà le cadre où nous sommes aujourd'hui. J'ai voulu vraiment qu'on puisse en parler pour que tout le monde puisse comprendre et que l'engagement de tout un chacun. C'est là où ce que je fais ma part. Si je ne le fais pas bien, Dieu me demandera des comptes. Si je le fais bien, chacun de nous rendra des comptes aussi. Donc c'est à nous de comprendre et de démarquer. De comprendre que je dois servir Dieu. Je dois être servi de Dieu.